Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo sur la présentation de la Tricaro numéro 5. Donc pour moi la dernière Tricaro pour le dragon, c'est vraiment la plus optimisée et que même moi je n'ai pas encore atteint pour vous dire. Je vais vous expliquer un peu du coup ce que j'ai fait pour pallier à ça. Donc c'est la Tricaro avec tous les Icarus en triple fight, c'est vraiment la Tricaro ultime, celle qui va apporter le maximum de dégâts aux Icarus et aux Verdeil. Pour cette Tricaro du coup on a l'arène level 20 ce qui nous donne 147. La guilde level 21, ce qui nous donne 36. On a du coup pas de cette détermination sur la team. Et du coup, avec tout ça, ça nous fait plus 2381 de défense sur chaque Icaro. Ce qui est honnêtement beaucoup. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas de niveau de runage pour pouvoir faire cette team. J'ai le niveau de runage pour mettre 2 set fights sur chaque Icaro. Du coup, c'est ce que j'ai fait du coup pour la présentation. Après, c'est limite overkill d'en mettre 3. Ça vous fera gagner un peu de temps, bien sûr, mais si vous avez de quoi le faire, faites-le. Donc voilà la Tricaro. On se retrouve directement en jeu du coup. Donc on a le premier Icaro à plus de 1298 de défense avec 62 speed. Donc il est bien en double fight avec un set détermination. Voilà, moi ce que j'ai fait du coup pour pallier à ça, c'est que j'ai mis des sets détermination pour justement gagner un petit peu la défense qui me manque. Pour pouvoir faire des Tricaro en double fight assez tranquillement. Donc le deuxième en double fight détermination, qui a du coup 2297 de défense. Il a 51 de speed, la précision, on s'en fout parce qu'on en a un gros. Le but vraiment, après, quand vous avez une Tricaro assez avancée, c'est d'avoir un Icaro qui a énormément de précision. Les autres peuvent en avoir un peu, c'est toujours mieux, mais il en faut vraiment un qui en a énormément. Et donc c'est celui-ci qui est à 55. Donc 55 c'est capé. Honnêtement c'est capé pour le dragon. Avoir plus c'est un peu mieux je crois. Je sais même pas si c'est mieux finalement, mais je sais que 55 c'est ce qu'il faut quoi finalement. Surtout avec les artefacts qu'on peut mettre dessus. Et donc voilà, cet Icaro, il est en double combat avec un set focus pour justement avoir un peu plus de précision. Et après, on a toujours le Verdeil en Euchre, ce qui nous donne justement la dernière Tricaro. On va directement pouvoir se retrouver pour un run en dragon. Donc je vais vous présenter un run en dragon et après un run en crypte, comme on fait d'habitude. Et comme ça, vous pourrez voir un peu les temps que ça peut faire. Alors voilà, on se retrouve directement pour le dragon. Donc voici le set du Verdeil. Donc vous le connaissez déjà, ça fait 2 vidéos qu'on est avec. C'est pas les bons. Désolé, c'est ceux d'avant. Voici donc le premier Icaro en double fight détermination, le deuxième Icaro en double fight détermination et le troisième Icaro en double fight focus. Voilà. Donc je vais directement vous présenter ce que peut donner un run avec ceci. Et après, on va pouvoir parler un petit peu de la crypte et voir un peu comment ça se passe aussi pour la crypte avec cette team comme ça. Donc vous voyez, le problème aussi avec cette team, c'est qu'on ne reste pas spécialement... Enfin, en gros, sur la Tricaro d'avant, on accélérait vachement les mini-vagues, donc les vagues entre les boss, avec le Tricaro, avec le Icaro en DCC. Alors que là, on accélère plus les vagues sur le boss, avec beaucoup plus de dégâts sur le Verdeil. Parce que le Verdeil solo aura énormément de mal à tuer les cristaux solo. Il va tuer les petits si tout se passe bien sur la coop, mais les gros, il ne pourra pas vraiment solo. Donc vous voyez, ça se passe assez bien. On fait un peu plus de dégâts sur le boss, du coup, vu qu'on a beaucoup plus de dégâts avec les set fights. Et du coup, tout se passe bien. On va voir combien ça peut faire en temps comme ça. C'est une team qui est honnêtement très rapide. Vous voyez, là on est à 47, on a gagné quelques secondes par rapport à celle d'avant. De toute façon, à partir de maintenant, on ne peut plus gagner des dizaines de secondes par changement de Tricaro, mais on est à peu près équivalent. Je vous la conseille quand même, ou alors comme je vous ai dit dans la vidéo du coup, de faire un mix des deux, donc un Icaro en DCC, si vous pouvez mettre des fights, c'est encore mieux. Mais c'est pas non plus l'ultime. En tout cas, moi, j'ai pas l'ultime, étant donné que j'ai pas les Icaros en triple fight. Ils sont seulement qu'en double fight. Du coup, on va regarder directement ce que donne un run sur la crypte, où je fais toujours le même focus. Finalement, j'ai pas changé mes habitudes sur les focus, parce que, ok, c'est un peu plus lent, mais je trouve honnêtement que c'est très safe, c'est safe à 100%. Donc honnêtement, je préfère être safe à 100% et perdre quelques secondes, plutôt que de ne pas être safe et de des fois mourir finalement. Et encore une fois, là, le speed tune n'est pas spécialement fait. Il faudrait vraiment que je me penche dessus, surtout sur la crypte, parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup, qu'il faut beaucoup que je farme surtout. Mais dans tous les cas, ça passe tranquillement, donc pour l'instant, je ne me suis pas trop occupé, on va dire. On va pas gagner énormément de temps non plus sur la crypte, on va peut-être gagner quelques secondes avec un peu de chance, mais ça va pas non plus être une énorme différence. C'est vraiment un peu kiff-kiff comparé à la Tricaro d'avant,
mais c'est le pont entre la Tricaro numéro 4 et la Tricaro numéro 5 en triple fight que malheureusement je ne peux pas vous présenter. Et comme je vous ai dit, si vous pourrez regrouper les deux, donc faire du fight avec un Icaro Nucker, c'est vraiment le must, quoi. Là, on pourra pas être mieux. Donc voilà, on a 49 secondes. Donc je crois qu'avec la team d'avant, on avait fait du 57, ce qui est quand même beaucoup mieux, honnêtement. On a quand même gagné 8 secondes. Après, c'est peut-être sur un run parfait ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, on a quand même gagné pas mal de temps. Et en attendant, c'est toujours une amélioration dans tous les cas. Et voilà, YouTube, c'est la fin du coup de la présentation sur la dernière Tricaro que je voulais vous présenter pour le dragon. Donc c'est la Tricaro en double fight, hein, je vous remonte vite fait. Donc maintenant que la Tricaro numéro 5 a été présentée, que je vous ai présenté toutes les Tricaros que je voulais vous montrer en dragon pour le moment, il y aura une évolution, mais cette fois, ce ne sera pas tout de suite, il faudra se calmer un petit peu et attendre un petit peu, parce qu'il faut que je la mette en place et que j'arrive à choper les runes qui me manquent pour. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer sur la Tricaro pour le Nécro, qui est un peu changeant. Vous verrez, il y a des modifications parce qu'on utilise beaucoup Astar et Lucien dans pas mal de circonstances. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça aide énormément la chaîne et à me faire connaître. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y réponds tout le temps, ou alors dès qu'il y en a besoin. Sinon, de toute façon, je les lis tous. Et si vous voulez voir un peu la suite de la chaîne, le contenu qui va arriver prochainement, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait énormément plaisir et également ça me soutient énormément. En attendant, moi je vous dis merci et à la prochaine.